Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être votre situation est bloquée, votre histoire est bloquée. Donc pourquoi? Comment la débloquer? Vous voyez, ça va être ce genre de choses. Donc on va essayer d'aller creuser autour de tout ça avec des oracles et un tarot que vous connaissez déjà. Allez, on y va tout de suite. On va commencer par, comme je le fais d'habitude, trois cartes de tarot. Alors, trois cartes. En cas de nullité, je vais regarder les cartes moi pour moi, mais bon, je les change pas, hein, mais c'est pour pouvoir poser une pierre sur les parties qui posent problème. Alors, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier, ici. J'ai l'impression que... alors, il y a quelqu'un dans l'histoire qui pense donner plus qu'il ne reçoit. Il y a un déséquilibre, si vous voulez. C'est une carte de générosité, vous voyez, avec le rider, c'est cette carte où on voit ce personnage avec sa balance, et puis ces deux personnages où il donne, voilà. C'est une carte de générosité, d'aide matérielle, par exemple, de partage. Et ici, c'est l'impression, alors, à l'inverse, le sens, c'est l'impression de se faire exploiter. Ça peut être dans un travail, par exemple. Mais ici, c'est beaucoup plus l'impression de donner beaucoup plus qu'on ne reçoit. Alors, ça peut être vous qui avez cette impression-là, d'où beaucoup de questions, beaucoup de doutes par rapport à la relation. Est-ce que cette personne est une sorte de michto? Est-ce que cette personne est avec vous pour des raisons autres que les sentiments? Est-ce qu'elle y voit un intérêt? Ou est-ce que c'est sa nature de se laisser un peu porter par les choses, de se laisser vivre et elle n'éprouve pas le besoin de peut-être donner des preuves, s'engager, ce genre de choses. Peu importe si c'est vous ou si c'est elle. Mais ici, il y a un déséquilibre, pour moi. Je regarde juste. Et ici, on a le 3 de coupe, vous voyez. Le 3 de coupe, c'est encore cette carte de partage, quelque part, qui est au centre, ici. Donc, et c'est oui, le sens inversé de ce 3 de coupe, c'est manquer de soutien. Vous voyez? On est vraiment ici dans ce déséquilibre qui bloque votre histoire. Parce que soit lui, soit vous, vous en avez peut-être pris conscience récemment. Quelque chose qui, vous disiez, ça va se tasser, ou il se disait, bon, c'est sa nature, peut-être qu'elle est comme ça, ou qu'il est comme ça. Et ça commence à devenir un problème. Alors, on n'est pas au stade où c'est irrémédiable et qu'on va, voilà, qu'on va jeter le bébé et l'eau du bain. Et... Non, non, il n'y a rien d'irrémédiable. Mais il faut justement être conscient que il va falloir peut-être amorcer une discussion, il va falloir peut-être rassurer la personne aussi. Hein, c'est pas forcément, ici je parle pas, c'est pas parce qu'on a l'argent qui est sorti, mais je parle pas forcément d'aide matérielle en parlant de soutien. Moi, je parle de quelqu'un qui est là pour vous, ou vous êtes là pour la personne parce qu'elle a des problèmes, peut-être en ce moment, pro, familiaux, amicaux, peu importe. Elle se sent peut-être pas bien en ce moment dans sa vie. On a tous des phases de mal-être où on se sent vraiment... euh, on a envie de rien, on se sent un peu dans l'énergie du 4, vous savez, un peu en inertie. Peut-être que cette personne, elle est un peu comme ça en ce moment, ou que vous avez le sentiment d'être comme ça, mais d'être incompris. Vous voyez, il y a tout ça ici. Il y a tout ça. Et ici, on a la force. La force, c'est être dans la maîtrise de certaines choses, de ses instincts, du désir, ce genre de choses. Mais la force, c'est une réconciliation. Ici. Et ça peut être aussi une carte liée à la libido, par exemple. Donc peut-être que cette personne a l'impression de beaucoup demander, et puis en face, elle a je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, vous voyez, parce que vous n'êtes pas d'humeur, ou inversement. Vous aimeriez peut-être profiter de cette période de vacances, pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle va sortir, pour renouer avec, recréer du lien intime, parce que quand on est pris par les problèmes du quotidien, de la vie, du boulot, on rentre le soir, on est crevé, on n'est pas forcément, ou il y a les enfants, ou peu importe les raisons, mais ce besoin peut-être de recréer du lien intime ici. Parce qu'au bout d'un moment, je ne parle pas de frustration du désir,
Mais c'est plutôt de la frustration d'avoir l'impression de ne pas se sentir suffisamment désiré. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Il y a un manque de... Pas de désir pour l'autre, mais peut-être une fatigue, tout simplement. Et donc, il faut dire les choses. Parce que la personne en face ou vous, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben, peut-être que cette personne ne me désire plus, ou peut-être qu'elle est lassée de moi, ou peut-être que... Vous voyez. Et il faut recréer du dialogue ici, parce que ça va vous permettre de recréer du lien intime. Je pense qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas oublier que les données sont liées au corps, à la matière, et aussi à la sexualité, à la santé. Et ici, c'est comme... Et la force est liée aussi à cette partie de nous, au désir, à nos instincts animaux, en fait, hein, à notre instinct animal, donc à la partie animale de nous. Et ici, bah, il y a toujours ce besoin de... ici, on a cette notion de réconciliation, mais c'est aussi une réconciliation avec soi-même, peut-être avec son corps, peut-être avec son intimité, peut-être avec beaucoup de choses. Moi, j'avoue que je travaille beaucoup là-dessus parce que, après une année compliquée, je me suis sentie abîmée dans mon corps. Et abîmée aussi émotionnellement. On va aller prendre 2 autres cartes. Et on a l'impératrice. Renouer avec sa féminité. Bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui regardent la chaîne, hein, beaucoup plus que d'hommes, mais où pour les hommes, bah, ça va être aussi vous reconnecter peut-être à cette part féminine en vous, qui est la partie des émotions, des sentiments. Ici, il y a besoin de recréer, justement, peut-être se réconcilier avec l'impératrice. C'est quelqu'un qui est lié à la féminité, à la fécondité, à l'abondance, à la création. Donc recréer ce lien, recréer sa relation. Remettre de l'abondance dans son couple, remettre de l'abondance dans peut-être sa vie intime. L'impératrice, elle est là pour vous aider. C'est une carte qui me touche souvent beaucoup, dans tous les jeux, quelle que soit l'image. Elle peut être représentée par un animal, peu importe, ou n'importe quoi, mais c'est une carte qui me touche parce qu'elle est profondément reliée à ce que je ressens, alors que moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est pas ce côté fécondité, maternité, si vous voulez, mais c'est la création. Cette part féminine aussi, la réconciliation avec soi-même, avec cette envie, avec la nature aussi, selon les jeux, il peut y avoir une connexion très forte à la nature. Moi, c'est quelque chose qui manque, la nature. Je vis dans un centre-ville d'une grande ville de province, mais dès que je peux, je vais dans les parcs, je vais au bord de la mer, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin des animaux, j'ai besoin, vous voyez, et peut-être que ça peut vous aider à apaiser certaines peurs, certains blocages. Des fois, on a besoin de prendre du recul. On est trop dans les choses, on est trop confronté à ses propres peurs, à ses propres blocages. On a besoin de prendre du recul et de retrouver son espace sacré. Et ici, bizarrement, l'impératrice, elle me relie à cet espace sacré. Et je vous invite, peut-être si la nature est votre espace sacré à vous, un lieu que vous privilégiez, qui peut être une promenade que vous aimez faire, qui peut être, peu importe, en ville, on a des espaces verts, on a des endroits un peu retirés, même à Paris. Hein, et ici, il y a vraiment ce besoin sans doute de renouer avec quelque chose qui est enfoui en vous pour l'instant, parce que peut-être des problèmes, parce que ce sentiment d'être un peu bloqué dans votre désir, peut-être, et dans votre connexion intime à l'autre. Et l'autre peut se sentir rejeté. Donc moi, je vous invite vraiment à amorcer un dialogue. Vous voyez, on a le fou. Le besoin de remettre de la légèreté, de laisser un peu
son fardeau derrière soi, de poser ses valises, enfin celles que vous traînez depuis, et pour redémarrer une aventure, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus, peut-être avec plus d'insouciance, avec moins de et pourquoi ceci, pourquoi cela, de se poser moins de questions. Mais pour ça, il faut faire une sorte de reset en parlant, en mettant les choses sur la table. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pas en accord avec justement votre connexion intime à vous-même, hein. Et ici, il faut remettre un peu, peut-être plus d'insouciance et poser les choses pour pouvoir aller vers l'autre de façon plus légère. Euh, mais il y a le début de quelque chose. Ici, vous avez 2 arcanes majeures quand même. On en a 3 ici. Euh, et pour moi, il y a quelque chose de lié au besoin de redémarrer ou de partir au moins sur de nouvelles bases. C'est pas quitter la personne, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, ou que la personne va vous quitter, pas du tout. Mais c'est repartir sur des bases nouvelles, beaucoup plus apaisées, si vous voulez. Le fou, il y a vraiment cette notion d'y aller, de nouveau départ, d'insouciance et de confiance aussi. Le fou, il ne se pose pas de questions, il a confiance. Donc, retrouvez cette confiance en vous. Et je pense que ça va le faire, parce que vous avez la force aussi, hein, qui vous aide, hein. On va aller voir par rapport à l'impératrice. On a l'hiérophante. Le hiérophante ici, je le ressens comme peut-être des barrières que vous avez montées vous-même, en vous disant « je ne m'autorise pas à ça » ou « c'est pas le bon moment » ou comme si vous... alors, est-ce que c'est des critères peut-être religieux ou culturels ou quelque chose lié à ça? Pour certains, ça peut être ça. Hiérophante, c'est le pape, mais vous pouvez être n'importe quelle religion, c'est plutôt une autorité spirituelle, si vous voulez. Et ici, c'est comme si vous autorisiez pas peut-être à aimer la personne de la façon dont vous aimeriez l'aimer. Ou peut-être que vous ne vous autorisez pas ici à renouer avec votre féminité pleinement, à assumer vos désirs, par exemple, pour cette personne. Vous n'osez pas être en demande, par exemple, et vous, comme peut-être que l'autre, du coup, vous sent bloqué dans quelque chose, bah, il a peur d'être rejeté, donc il n'ose pas non plus venir. Vous voyez, il y a une situation qui est bloquée pour moi autour de ça. C'est pas souvent que l'on a ce cas de figure, mais j'ai envie de vous dire, l'été, c'est la bonne période pour recréer du lien avec l'autre, pour prendre du recul sur les choses, pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir, pour amorcer un dialogue, peut-être sans les enfants, sans les problèmes du quotidien, sans les problèmes de boulot. Donc ici, il faut mettre les choses sur la table si vous voulez recréer de l'abondance autour de votre relation. S'il n'y a pas ce dialogue d'amorcer, vous allez arriver à la rentrée, vous n'aurez rien débloqué. Alors qu'il y a cette possibilité d'aller vers le fou et de retrouver la maîtrise des choses, en fait. De savoir qu'est-ce que l'on veut, comment l'autre perçoit les choses, comment vous percevez les choses, si vous avez l'impression que c'est l'autre qui bloque, et si c'est vous qui bloquez, ben, il faut aussi dire les choses. Le magicien. Le magicien, on a le fou, le magicien, donc il y a de toute façon une progression, c'est sûr. On avance, ce qui est déjà pas mal, mais le magicien, il ne faut pas oublier, c'est agir, c'est vouloir, faire, communiquer. Et on a les outils en soi pour y arriver. Donc on peut y arriver. Et il est temps de manifester, il est temps d'agir, il est temps de ne pas laisser les choses aller trop loin. Il est temps vraiment pardon, de dire les choses. Ici. Je ne vais pas épiloguer par rapport au magicien.
Magicien, ça vient un peu vous dire ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire il est temps de mettre les choses sur la table, parce qu'on a quelqu'un qui a l'impression de donner beaucoup, de ne pas recevoir beaucoup, qui est peut-être en demande et qui ne reçoit pas à la hauteur de ses demandes, quelqu'un qui prend conscience qu'il n'est peut-être pas à la hauteur des attentes de l'autre, et du coup se bloque en se disant, voilà, j'y arrive pas, il va finir par me quitter, ou elle va finir par me quitter, ou peut-être que c'est exactement ce que vous pensez, ce que la personne pense. Donc ici, faites attention. Il est temps vraiment d'agir, de ne pas se laisser enfermer dans des fausses croyances. Je vous le dis et je vous le redis, on projette ses propres vérités sur l'autre. Or, l'autre n'a pas la même logique que vous. Et combien de fois ça crée des malentendus énormes. Énormes. Des ruptures qui sont basées sur rien, sur du vent en fait. Parce qu'on a projeté ses propres peurs, ses propres vérités sur la personne d'en face. Et c'est dommage, franchement, je trouve ça très dommage. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens blessés, il y a des gens qui perdent confiance en eux, qui ne comprennent pas. Voilà, donc il faut essayer de dire les choses. On va essayer de voir peut-être comment débloquer, c'est communiquer, hein, l'as de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Parce que l'as de bâton, c'est aussi y aller. Donc on est dans l'énergie encore du magicien ici. La volonté d'agir, d'y aller, de coup d'envoi, si vous voulez. C'est le fou. Il y a beaucoup de notions ici de début d'autre chose, de début de quelque chose. Et les bâtons, on est lié aussi à l'impératrice ici, parce qu'il y a cette notion de créativité, de projet, envie peut-être de faire des projets avec l'autre. Mais c'est une étincelle de départ, c'est un coup d'envoi, c'est le début de quelque chose. Donc, dans les débuts, on a quand même pas mal de trucs. Hein. On a, vous voyez, le magicien qui est le 1, l'as de bâton, le fou. Et on y arrive parce qu'on a la force en soi et les outils. Alors, on va voir par rapport à cet as de bâton, justement. Donc, cette situation qui est bloquée, vous allez réussir à débloquer. Et ça ne veut pas dire peut-être que vous allez vous rendre compte que vos chemins vont devoir se séparer parce que vos attentes ne sont plus les mêmes. Peut-être que ça va mettre en évidence d'autres problèmes sous-jacents qui étaient tus et voilà, qui vont un petit peu se révéler, qui étaient pour l'instant un petit peu secrets, un petit peu ou des choses beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes. Parce que tout ne peut pas non plus se construire autour du lien intime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi les valeurs communes. C'est pas seulement s'amuser. Il y a aussi des valeurs communes. Tout dépend de vos attentes, tout dépend de ce que vous êtes, ce que vous voulez. Mais après, ça ne veut pas dire non plus se fâcher. Ça ne veut pas dire, voilà, c'est la faute à personne. Peut-être qu'il aurait fallu en parler bien en amont, au lieu d'attendre d'arriver à une situation bloquante. Mais en tout cas, vous allez réussir à mettre, je pense, à mettre les choses sur la table et à redémarrer. Alors, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici. Allez, on va aller prendre une carte par rapport à l'as de bâton, et puis on ira prendre des cartes oracles. Mon Dieu, les mouettes. Il y a une tempête en mer, vraisemblablement, parce que quand elles sont... Et c'est vrai qu'il ne fait pas très beau encore aujourd'hui, donc... Mais quand elles font du bazar comme ça, c'est qu'elles viennent à terre. Donc, je ne sais pas si vous les entendez vraiment, hein, mais... Et mes fenêtres sont fermées, hein, donc... Et ici, on a l'huile de bâton. Alors, je vais prendre peut-être un caillou. Et l'huile de bâton, il y a cette idée de dépasser les obstacles, de réussir à avoir une communication claire et précise. Donc, vous allez y arriver. N'ayez aucun doute par rapport à ça. On va voir, ça peut être très rapide d'ailleurs. Je pense qu'il faut profiter
pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, au moment où je la tourne, enfin où elle sort, profitez de cet espace un petit peu, cette parenthèse, si vous voulez, dans la frénésie du travail, du quotidien, pour prendre du temps, pour parler, pour mettre les choses à plat. Vous n'avez pas besoin d'être dans la confrontation. Et ici, c'est pas ce que je ressens. Je ressens plus l'envie, si vous voulez, avec les bâtons, l'envie d'y aller. Mais vous allez réussir à dépasser les obstacles pour moi. Ça peut être une carte de blocage aussi, hein. Donc certains peut-être n'y arriveront pas, resteront bloqués et il n'y a pas de souci. Les cartes, c'est un tirage général, donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais en tout cas, je veux que vous soyez conscient qu'il y a ce potentiel, il y a cette possibilité. Donc c'est déjà plus que bien ici. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental parce que justement, il y a du mouvement dans ce jeu. Et je voulais voir comment on pouvait éventuellement débloquer les choses. Bah, vous voyez, la carte est sortie toute seule. La carte de la vitesse, du mouvement. Donc les choses bougent. Vous inquiétez pas. Du moins, se débloquent. Après, elle ne bouge pas forcément dans un sens qui va vous convenir. Hein. L'autre a son mot à dire et vous êtes deux dans l'histoire. Mais en tout cas, ça bouge et vous passez au-dessus des obstacles ici. Vous surmontez les obstacles. Donc il y a quelque chose d'intéressant. J'avais pris aussi le Heal Yourself, justement, pour voir peut-être ce qui était au cœur un peu, peut-être on va voir, au cœur du problème. Pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains. Alors, dites ce que vous pensez, ce que vous voulez. Vous voyez, clairement, je pense qu'il y a un manque de communication à la base, ici. Mais je pense que vous allez arriver à amorcer le dialogue. Vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui se bouche les oreilles. Ici, c'est pas ça que je vois. On vous dit, dites ce que vous pensez. Vous avez le droit de dire, voilà, au moins verbaliser les choses. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est les gens à qui on ne donne pas la possibilité de parler. Il y a trop de pays dans le monde où les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Et ici, il faut dire les choses. Si des choses vous gênent, il faut le dire. C'est pas d'attendre que voilà, vous soyez encore plus attachés peut-être l'un à l'autre et que voilà, il faut faire les choses rapidement. Quand il y a un blocage, plus vous attendez, plus c'est dur à faire bouger les choses, de faire bouger les choses. J'ai pris l'oracle des corbeaux justement pour voir un petit peu. Perspicacité, trouver des solutions. On est lié au hiérophante ici, aussi, qui est là pour peut-être trouver des solutions, mais un peu traditionnelles, si vous voulez. Donc il y a des choses peut-être traditionnelles, logiques, évidentes, tout simplement. Il ne faut pas oublier que, je ne sais pas pourquoi je vous dis que cette carte est reliée au hiérophante, mais pour moi elle l'est. Hiérophante, c'est quelqu'un qui partage son enseignement, donc qui vous aide. Hein, qui est là pour vous aider peut-être à penser à des solutions, trouver des solutions. Donc cette carte de la perspicacité, vous voyez, elle est liée à quelque chose aussi du cerveau, lié à l'intelligence. Voilà, soyez suffisamment intelligent pour dialoguer. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a des gens qui viennent se plaindre, mais ils n'ont jamais essayé de dialoguer avec la personne. Alors, on va prendre la lunologie. Un temps de guérison. Donc vous allez amorcer cette, grâce à l'aide de la force et de l'impératrice, vous allez réussir à amorcer ce... Voilà. Déjà, prendre conscience soi-même des choses, c'est être dans la guérison. Ça peut être la guérison d'une difficulté, tout simplement. Une guérison, il ne faut pas le prendre comme une guérison
si vous voulez, d'un chagrin d'amour ou ce genre de choses. Non, c'est aussi, être dans la guérison, c'est aussi trouver des solutions, comprendre les choses. C'est comme ça ici qu'il faut le voir. Donc voilà, allez. Ben oui, j'avais dû encore avoir cette carte, parce que je la vois, ouais, j'avais dû la retirer, je pense. Allez, on va voir. Alors, à un moment, vous verrez peut-être que l'image a sauté, parce que, bah, comme j'ai tourné un long moment, ça a bougé. Donc, je vais essayer de rabioter les deux parties, parce que du coup, ça me fait deux vidéos séparées. Parce que ça coupe au bout d'un moment, je crois que tous les téléphones le font, enfin le mien le fait au bout, je sais plus si c'est 25, l'autre fois c'était 30 minutes, donc je ne connais pas trop le paramètre qui fait que ça fait ça. Donc si vous voyez un espèce de rabiotage ou de son qui coupe à un moment, vous étonnez pas. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que je suis pas du tout une pro du montage, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, donc... tout ce qui est technique, moi, c'est un peu rébarbatif pour moi. Confiance dans cette situation vous demande d'avoir la foi. Je vais peut-être pouvoir, voilà, je vais faire ça, je vais enlever le caillou. Et on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, vous y arriverez, je pense, pour beaucoup, j'ai envie de le... Et cela vaut la peine d'attendre. Bon, on peut continuer. Pardonnez, apprendre, libérez-vous, nouvel amour. Voilà, bon, bah. Donc ici, c'est un tirage instructif, je pense, pour certains. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, je vais revenir un peu sur quelqu'un qui m'a l'autre fois laissé un commentaire. Bon, je l'ai effacé parce que tout ce qui est sujet à débat, j'ai pas envie que vous perdiez votre temps avec des gens qui m'a dit, je sais plus, en plus c'était tourné de façon agressive. Donc, il y a une façon de dire les choses. Quand on met des commentaires et que ça reste poli, il n'y a pas de souci. Quand on me dit depuis quand une médium donne des conseils, je sais plus, c'était tourné comme ça. Bon, j'ai bloqué la personne. Ça sentait la médium pas contente d'avoir de la concurrence, surtout. Mais bon, bref. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire, moi, quand je consulte les cartes, moi, ou quand des amis viennent, c'est pour avoir des conseils. C'est pas seulement pour voir le pape sortir ou ils attendent aussi une analyse, ils attendent... Moi, les chaînes où personne ne se mouille, bah, pour pas vexer, bah, évidemment qu'on va pas se mouiller, parce que sinon on vexe une partie de son auditoire. Et donc, ça fait des vues en moins, des désabonnements. Voilà, on perd des abonnés quand on dit des choses qui sont susceptibles de ne pas plaire. Alors, j'en connais une, hein, comme ça, je ne donnerai pas son nom, qui est toujours d'accord. Tout est beau, tout est rose, c'est toujours super... voilà, je crois qu'au tout début de la chaîne, je lui avais écrit pour poser une question et c'était tellement tournicoté pour pas dire voilà, quelque chose de négatif, de peur que... Mais non, en fait, j'avais l'impression d'être dans un cabinet de consultants. Vous savez, quand vous allez à Pôle emploi, ils vous envoient des fois dans les trucs, les cabinets conseils. Et moi, en fait, quand un cabinet conseil, j'attends un conseil. J'attends pas... vous voyez, je prends un exemple, mettons que je voulais faire une formation, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais graphiste. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils me disent, bah non, c'est complètement bouché. En plus, maintenant, avec l'IA, les graphistes, ils sont quand même en perte de vitesse. Chacun touche un peu. Ça sert à rien de... Je vous déconseille ou... voilà, je vous verrai... J'attends un conseil. Mais ils ne le donnent pas, vous savez pourquoi? Parce que bah, on ne sait jamais, pour vous, éventuellement, ça pourrait marcher. Et si ça ne marche pas, vous perdez 6 mois de formation, votre compte formation, bon bref. Moi, en fait, j'attends un conseil. Ceci étant dit, moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.